Les couples où la femme ne travaille pas, l'homme bosse dur. Mm, Parfois, elle ne comprend pas les réalités du boulot. mm. Quand il rentre le soir, elle va parfois vouloir communiquer là, parce que c'est pas qu'elle est fatiguée. Par contre, quand tu es une femme qui bosse aussi dur, elle te comprend mieux. Si Ouais. aujourd'hui, on dit, OK, toutes les femmes qui sont mariées, on les donne 5 millions, il y aura exagérément les cas de divorce au Cameroun. Essayons de connaître la personne en profondeur, Mm. elle-même, son éducation, que de Ouais. regarder sa tribu. Ouais. Parfois, on passe à côté de l'amour de sa vie parce que, non, on dit qu'elle est bêtise, elle est Mhm. ceci. Pour moi, ça, c'est des bêtises. Et qu'en D'accord. 2025, on ne doit plus mettre sur la table. Si Tout. dans ta pauvreté, Ouais. tu es incapable de Mm. donner le peu que tu gagnes, même quand tu seras riche, tu ne vas pas le faire. Bienvenue, ladies and gentlemen, dans un autre épisode de C'est pas pareil. Comme vous le savez, on célèbre les personnes spéciales, particulières. Et dans ce podcast, nous avons un invité qui est connu, bien sûr, grâce à son franc-parler et ses conseils sans détour. Nous avons aussi prévu quelques questions qui grattent là où ça pique et qui vous feront réfléchir. Devinez de qui il s'agit. Il s'appelle Coach Love et Tonton Dave, un autre invité dans cet épisode de podcast. Bienvenue, Tonton Dave. Merci Derek, bonsoir et bonsoir aux fidèles téléspectateurs de C'est pas pareil. Oui. Recevez mes salutations les plus distinguées. Ah, merci. Ça fait plaisir de t'avoir ici dans ce podcast. Toi qui es le spécialiste des mystères des relations amoureuses, on a envie de te poser la première question. Pourquoi est-ce que c'est compliqué de communiquer avec des femmes, Tonton Dave? Les hommes se plaignent, c'est compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Comment faire? Ben Derek Amougou, Yeah. il ne faut pas faire preuve de mauvaise foi. Non, c'est pas moi, c'est les hommes. C'est pas Non, moi. ces hommes-là font preuve de mauvaise foi parce que si on veut faire le ratio, Ouais. ce sont les hommes qui n'arrivent pas à communiquer. On est d'accord? Yes. Donc, pour moi, c'est faire preuve de mauvaise foi que de me demander aujourd'hui pourquoi c'est difficile de communiquer avec les femmes. Ouais. Parce que dans les relations, ceux qui ont souvent des comportements qui sont un peu bizarres, Oui. ce sont les hommes. Quand Ouais. un homme n'admet pas souvent que, voilà, quand on dit, par exemple, il faut initier le dialogue, c'est souvent les hommes qui disent, ah, dégage avec ça et tout. Donc, Ah. Bon, comment donc communiquer dans une relation? Quelle est la bonne façon de communiquer dans une relation, Tonton Dave? bon, de manière prosaïque et basique, la bonne façon de communiquer, simplement, c'est de parler. Parce- Maurice Merleau-Ponty, dans son livre La phénoménologie de la perception, Oui, c'est dans l'expérience du dialogue que je peux trouver un terrain d'entente entre autrui et moi-même. oui. Donc, s'asseoir déjà et discuter. Et discuter. Et surtout, apprendre à écouter. C'est très important. C'est très important. On a tellement de questions à poser à Tonton Dave, toi qui est devenu peut-être l'ennemi des hommes, parce que les hommes disent que non, Tonton Dave est toujours en train de soutenir les femmes comme si elles ont toujours raison à tout moment. Est-ce que tu es l'ennemi des hommes? Je suis l'ennemi des garçons, pas l'ennemi des hommes. Les hommes m'écoutent et ils D'accord. comprennent. OK. Mais les garçons, ils sont encore jeunes. Ils sont encore jeunes, Je ils ne parle pas comprennent ici pas. d'âge. Hein. Ouais, Je parle de. Il faut un minimum de compréhension pour comprendre ce que je vais dire. ouais, Voilà, donc je m'adresse aux hommes parce que l'homme, il ouais, comprend, il s'améliore. ouais. Nul n'est parfait. Exactement, exactement. Tonton Dave, quand dans une relation amoureuse, une femme te dit tu es trop bien pour moi, ça veut dire quoi? C'est encore quelle version ça? Non, c'est une manière de te barrer, tout simplement. Ça veut dire quoi? Tu es trop bien pour moi. Mais Com- elle est en train de mettre fin à la relation techniquement sans te blesser. Ouais, Donc en réalité, voilà, ces gens te battent, on te dit que non, tu es un bon gars, ouais, mais c'est quand même fini. ouais, Donc en réalité, elle ne te blesse pas, ouais. mais elle te fait comprendre que c'est fini entre vous. Hein? D'accord. Donc ne prends pas en considération ce qu'elle te dit. Ouais. Le plus important, c'est que la relation là est finie. Donc, les gars, si on vous dit tu es trop bien pour moi, ou alors quand un gars dit ça à une fille, c'est pareil, c'est la même Oui. chose. D'accord. À quel moment est-ce que dans une relation amoureuse, la discussion ou alors une querelle devient un véritable red flag? Donc, tu dois vraiment, vraiment considérer ceci comme un danger. À quel moment? Quel type de discussion? À quel moment est-ce que la discussion en relation devient un red flag? Bon, je ne Les veux pas querelles. dire, je veux pas dire à quel moment parce qu'il Ouais. faudrait que les téléspectateurs Ouais. comprennent qu'il n'y a pas de relation où il n'y aura pas parfois des cris. Ouais. Parfois, on peut se disputer, bon, on crie. Ouais. Il n'y a pas de relation où c'est rose. Mhm. Parce que même si on voit un couple qui a fait 50 ans, ils sont heureux, Ouais. mais parfois il y a eu des turpitudes. Ils ont traversé des obstacles. Exactement. Ils ont eu à se disputer, à faire des mois sans se parler.
ils ont eu à lever le ton. Mm. Maintenant, je dirais, lorsque la dispute va déjà au niveau de la violence, Oui, donc c'est-à-dire que vous vous disputez et après facilement on peut te lancer une petite gifle, oui, là ça devient toxique. oui, Mais je dirais aussi que la violence n'est même pas seulement physique, elle est aussi verbale. oui. On peut se disputer, Ouais. mais de là à commencer à avancer des mots qui blessent, Ouais. parfois il y a des personnes qui préfèrent même qu'on les batte que Ouais. de leur dire certaines paroles. Ouais. Donc quand ça devient, il y a au moment où on va te dénigrer, Ouais. oui, on va dire après que c'était la colère, mais dans la colère, on dit la vérité. Si en te disputant avec moi, tu commences à me dire comment, oh, va là-bas, tu ne dis même pas sur moi, tu me rabaisses. En réalité, c'est ce que tu voulais me dire depuis. Donc, c'est des phrases qui ne vont pas sortir de la tête de l'autre facilement. On peut Ouais. se disputer sévèrement, Ouais. mais sans toutefois insulter la personne. Ouais. Et c'est aujourd'hui le combat que je mène. Fais comprendre aux gens qu'on peut ne pas être d'accord, mais on ne s'insulte pas. D'accord. Tu as parlé tout à l'heure des garçons et des hommes. On a dit que les garçons s'agitent et les hommes écoutent avec la volonté de pouvoir changer. Alors, selon toi, c'est quoi l'amour mature? Parce que là, pour les garçons, ils vivent encore l'amour immature. À quoi ressemble l'amour mature? Non, moi, je ne vais pas appeler ça amour mature parce qu'il n'y a pas d'amour immature. L'amour, c'est Ouais. l'amour. L'amour, c'est l'amour. Voilà, les garçons, là, ils n'aiment même pas encore. Ah ouais? Oui, Et ils n'aiment pas encore. qu'est-ce qu'ils font alors avec les filles? Non, c'est un passe-temps. Même les filles, elles n'aiment pas. À un moment donné, moi, je dis tout le temps, on ne se marie même pas par amour, Derrick Amogo. Euh, Quelles sont les raisons qui doivent pousser les gens à se marier? On doit se marier pour quelles raisons? Pour quelles raisons est-ce qu'on Bon, doit je se ne vais même marier? pas dire qu'on se marie pas par amour. Oui, J'ai été même un peu trop excessif. oui, L'amour peut venir même en quatrième position. Mais Derrick Amogo, on est d'accord que tu peux aimer une femme à la folie, mais tu ne l'épouses mm, pas. Lorsque tu poses le critère, est-ce qu'elle est maternelle? Elle ne l'est pas. mhm, Est-ce que c'est une femme qui est rassembleuse? Elle ne l'est pas. Elle va venir te diviser avec ta famille. ouais, Est-ce que c'est une femme qui sait chercher l'argent? ouais, Elle ne l'est pas. mm, Tu fais comment? Est-ce qu'elle est économiste? Est-ce que c'est le genre de femme qui va économiser? Elle ne l'est pas. mm, Tu vois que oui, tu l'aimes. Elle est belle. ouais. Mais après, tu peux pas Il y a les l'épouser. critères qui manquent. Il y a beaucoup de critères qui manquent. Et les critères très importants, être maternel, par exemple. Tu Ouais. vas pas épouser une femme qui, quand tu vas rentrer du boulot, tes enfants n'auront pas mangé. Mm. Parce qu'elle sera sur le téléphone TikTok, elle ne connaît pas le sens des responsabilités. Mais il y a la ménagère. Non, même s'il y a la ménagère, le Ouais. rôle d'une femme reste le rôle d'une femme. Ouais. La ménagère ne doit pas tout faire. Mm. Une ménagère ne doit pas dresser ton lit où tu dors, par exemple. Ouais. Si tu laisses toi la ménagère parce que tu es trop occupé ou alors parce que tu es carriériste, Mm. ça devient un problème. Mm. Quand on se marie, c'est pour fonder une famille. Exactement. Alors, c'est bien que tu parles comme ça. Moi, ça me fait plaisir. Dites-nous, pourquoi est-ce que les hommes, vraiment, je viens ici avec beaucoup de rapports dans mon téléphone de ce que disent les hommes. Les hommes disent que les femmes sont devenues très exigeantes. Très exigeantes. Pourtant, ils ont diminué les critères de sélection. Aujourd'hui, tu peux trouver une fille qui n'est pas très propre. Tu vois en elle une femme à devenir une maman et surtout une très bonne épouse. Mais les femmes sont devenues très exigeantes. Elles prennent les hommes à partir de la Champions League et non plus à la troisième division comme c'était auparavant, essayer de grandir avec. Pourquoi est-ce que les choses ont changé ainsi? Bon, là, toi, tu parles sur un point de vue financier. Parce que quand tu parles de prendre une femme voilà, qui n'est pas propre, tu vas l'arranger. On Mhm. l'arrange avec l'argent. Ça veut dire que tu parles des finances. Est-ce qu'on arrange Donc, seulement avec l'argent? non. On lave avec quoi? Si tu vas acheter du savon, c'est avec l'argent qu'on achète. Ça veut dire quand tu dis arranger, c'est mettre un peu d'argent. Quand tu dis que des femmes prennent les Champions League, c'est pour dire les hommes qui sont financièrement stables. J'aimerais qu'on appelle le chacha. D'accord, c'est cela. Donc, parle-moi de matérialisme, mais je te dirais que les hommes sont plus matérialistes que les femmes aujourd'hui. Comment ça? Ben oui. Comment? En quoi faisant? En quoi faisant comment? Si une femme passe là, Oui, elle roule une grosse voiture, c'est tous les hommes qui vont vouloir aller la draguer. oui. Les hommes sont plus matérialistes. Ah ouais? Mais bien sûr. Tu sors avec une femme qui travaille, tu ne travailles pas, elle commence à investir sur toi, tu vas directement devenir paresseux. Les hommes sont même vraiment plus matérialistes que les femmes. Tout le monde aujourd'hui cherche, tous les hommes aujourd'hui cherchent les femmes qui ont l'argent. Non, mais après ce podcast, on risque de te chercher là-bas d'ailleurs. Mais c'est une réalité, je dis la On va parler vérité. comme ça, S'il me cherche, il me cherche. On va s'asseoir, on va discuter. Les hommes sont plus matérialistes que les femmes, Oui. d'après ton analyse. Alors, dites-nous, les relations à distance aujourd'hui, c'est devenu compliqué. Bon, pas compliqué, je dirais, que beaucoup de personnes s'engagent dans des relations à distance. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Ben, Derek, s'il te plaît, ça marche? ça me revient. Oui. Je n'ai même pas répondu à ta question. Oui. Exigeant. Oui. Moi, je demande à tout le monde d'être exigeant. Ça te permet d'éviter d'aller de relation en relation. Non, on n'a pas dit que C'est important. on ne doit pas être exigeant. On dit qu'elles sont devenues Tu peux même très être exigeantes. très exigeant. C'est- C'est très important. C'est compliqué. Moi, je te dirais que moi, je suis très exigeant. Je ne D'accord. sors pas avec n'importe qui. Tu sors avec quel type de femme? Je dis ceci. Hein, je sors Ouais. avec je mets la barre très, très haute. Hmm. Parce que moi, je connais ma valeur. Ouais. Et je me dis, la femme qui doit être à mes côtés,
elle doit mériter marcher avec moi. Et toute personne doit faire ça. Ouais. C'est pour ça que je donne un conseil tous les jours sur les réseaux. Prends un format. À gauche, Mhm. tu mets ce que tu veux pour ta vie sentimentale. Ouais. À droite, tu mets ce que tu ne peux plus accepter. C'est important. Quand tu baisses un peu tes standards, c'est pas bon. Mais D'accord. on a des gens qui vont nous dire non, une femme ne doit pas être trop exigeante Ouais. lorsqu'elle a 30 ans, lorsqu'elle a ceci. Non, c'est très faux. C'est important d'être très exigeant. Si tu sais que tu ne peux plus être avec un homme qui consomme de l'alcool tout le temps, si tu es en Mhm. face de toi un homme qui est bon, il fait ça, tu le red flag, tu le mets de côté. D'accord. Tu dois savoir exactement ce que tu veux. Mais cette exigence-là a fait en sorte qu'on ait aujourd'hui des femmes qui sont dans la quarantaine, dans la cinquantaine même, et qui se disent, bon, finalement, j'aurais pu accepter ce garçon avec sa boisson et peut-être ce n'est pas si mauvais que ça, Mais je c'est te pas si parle même comme... pas d'argent depuis. Ouais, Ces femmes-là, c'est des femmes qui étaient carriéristes. Elles n'ont pas voulu faire des compromis. Ça ouais. n'a rien à voir avec l'exigence. Mm. Sinon, les hommes qui avaient de la valeur, des Ouais, hommes qui méritaient qu'on leur accorde de l'attention, ouais, ces hommes-là, sûrement, ils sont tombés dessus. ouais. Mais elles étaient carriéristes. Non, pour moi, l'homme ne me commande pas. C'est ce genre de femme. Mm. Mais sinon, une femme qui est bien éduquée, forcément, à 40 ans. À quel moment est-ce que tu décides de faire des vidéos sur les couples? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel détour? Quel choc as-tu reçu? Parce que généralement, on reçoit quand même un petit coup hein, avant de dire, hey, peut-être le coup-ci m'a permis de devenir sensei ou un grand maître dans les conseils en Je vais te relation dire la amoureuse. vérité. Qu'est-ce qui Hein. s'est passé Je vais exactement? être honnête Dis-nous comment envers ça toi. commence. Oui, Je vais être honnête envers toi. je t'écoute. C'est le roi. Le wa, C'est le roi qui a fait commencer de les conseils. c'est quoi le wa? Sinon, si je pouvais revenir en arrière, je préfère mille fois Ouais, être même banquier que d'être sur les réseaux sociaux, tu ouais. vois. Mhm, Parce qu'après, ça demande beaucoup de travail, il faut supporter les critiques et tout ça. Moi, j'aime pas. mhm. Tu vois, quand on dit que j'ai le gros ventre, c'est parce que je suis mentalement fort. Tu Plus as le c'est gros vent parce que tu es difficile. mentalement Non, fort. parce que je suis mentalement fort que je ne craque pas. Ouais. Mais sinon, pour te dire, en réalité, c'est le roi. Moi, j'étais Mhm, à Bafoussam là-bas. J'étais chaud. mhm. Moi, j'étais animateur d'une radio. Là, on te donnait même pas 5 000 le mois. Tu marchais. C'était compliqué. Ouais, Mais un jour à 5 heures, j'avais fait une formation en thérapie de couple. Mais d'accord. après, je me suis dit non, ça ne peut pas marcher au Cameroun. Mhm. Déjà que quand je passe au bac, je m'avais fait philosophie. Je OK. voulais être psychiatre. Mais on me dit que Waouh. non, Mais ça c'est peut, pour les Africains, c'est des bêtises. ça marche bien. J'ai laissé tomber ma vision et tout. Mhm, Mais après, un jour à 5h, 5h30, je scrolle les réseaux sociaux. mhm. Je vois une vidéo, un genre, je prends la modifie, je prends la vidéo, je la refais, je la modifie à ma façon. La D'accord. vidéo, je l'ai encore dans ma tête. C'était le 5 juillet 2023. OK. J'ai dit ceci, si je suis avec mes amis, ma femme m'appelle à l'instant, avant qu'elle ne raccroche, moi, elle part. Parce qu'en réalité, ma femme me commente. Vous dites quoi? Elle passe avant moi. Parce que c'est pas avec mes amis que je vais faire des enfants. Mhm. Je fais la vidéo, je publie comme ça à 6 heures. Je m'envoie à la radio. À midi, quand on fait le journal, je sors, je prends mon téléphone, je vois 400 000 vues. Waouh. J'étais à 600 abonnés à l'époque. Directement, je Boum. vois 7 000 abonnés. Hey. Ça Il y a a des explosé comme garçons, ça. il y a justement des garçons qui sont venus commenter garçon, princesse. Je réponds en disant, ben, si respectez mon épouse, c'est un garçon, princesse, Ouais. ben, appelez-moi Samira, boum, 1 million de vues. C'est comme ça que c'est parti. Je me suis dit, oh, ça peut passer. Et c'est comme ça que j'ai commencé à parler des vrais sujets, dépendance affective, Ouais. dépression et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, on est où on est. Mais Et félicitations. Félicitations parce que moi, dans ce podcast, j'ai l'ambition de détecter des personnes comme Tonton Dave et aussi présenter à la jeunesse camerounaise parce que on a besoin de cette influence positive-là. Cette influence qui va faire changer le monde et non des influences qui vont pousser les jeunes à être des délinquants, à se retrouver dans des cellules et à consommer de la drogue. On parle là du détachement. En amour, c'est compliqué. Aujourd'hui, je t'aime, sans toi, je ne peux pas vivre. Ce sont des mots qui font peur, pour moi en tout cas. Sans toi, je ne peux pas vivre. Quand tu me dis ça, ouf, j'ai peur. Tu dois être capable de vivre tout seul ou toute seule, si tu veux. ouais, les Donc, gens apprennent le du thème là à tort et à travers. ouais, je ne peux pas vivre sans toi, vraiment. Ouah, c'est compliqué pour moi, c'est compliqué. Alors, comment arriver à se détacher? Parce que c'est le problème des gens. Comment aimer quelqu'un simplement par tourner autour de ses qualités et ses défauts, si possible, sans être obsédé? Parce que l'obsession aussi, c'est toxique pour la relation, je pense. Oui, Ouais. oui, c'est Comment vrai. arriver à faire ça? Ouais. Bon, il y a vraiment pas de formule clé. Ouais. Parce qu'en réalité, chacun sait comment il vit sa relation. Ouais. Tu peux tomber sur un gars qui est charmant, comme Derrick Kamougou, qui Oh. est... Mais gars, un gars ne dit pas un gars que tu es charmant. Non, pourquoi, Jacques? C'est bizarre. Non, est-ce que tu n'es pas charmant? Est-ce que tu n'es pas bien Bon, habillé? ça va, je suis bien. Voilà, je dis, une femme peut tomber. Il n'y a pas dit qu'un homme peut tomber sur toi, mais une femme Non, peut non, non, tomber je vais sur un sortir la homme comme... machette. Ouais, vas-y. Alors, une femme peut tomber sur un homme charmant comme Derrick Kamougou, qui Ouais, s'exprime bien, qui est ouais. très éloquent, Merci. et qui va lui dire exactement ce qu'elle va entendre.
Mm. qui va se comporter exactement comme il le dit. Mm. Peut-être dans les débuts, faire semblant, Ouais. mais elle va tomber follement amoureuse avec le temps. Mm. Il y a deux possibilités. Soit après, sa vraie nature revient, il va changer, mais elle était amoureuse, Ouais. elle va caler. Mm. Ou alors, soit il est vraiment comme ça, elle va Mm. encore plus l'aimer. D'accord. Peut-être à l'avenir, devenir même, elle va pas s'en rendre compte, mais elle va tellement l'aimer que elle va se dire, OK, aujourd'hui, elle devient dépendante Mm. affective de lui. Donc, D'accord. ça, elle est plus stable émotionnellement. Ça peut Mm. arriver. Et c'est vice-versa. Il y a D'accord. des hommes qui sont tellement amoureux qu'ils Mm. sont émotionnellement Mm. contrôlés par la personne. Il se dit, OK, mon bonheur dépend de lui. Ok. Mais maintenant, comment arriver à... Mais, tu vas faire comment? Soit Mm. tu prends des distances, mais si tu es en couple, tu dois pas prendre des distances. C'est ça le problème. Oui, justement, parce que c'est de ça que je parlais. Quand tu es en couple, il est souvent difficile pour toi de t'aimer d'abord. Tu aimes l'autre. Il est difficile pour toi Mais c'est d'accepter. notre rôle aujourd'hui. Ouais. Justement, c'est où nous, on intervient. Ah, Tous les jours qu'on fait des vidéos, on dit par exemple, c'est important d'abord de t'aimer toi. d'accord. C'est besoin, on les invite à le faire. Mm. On leur fait comprendre que, par exemple, quand je fais une vidéo, je dis 5 signes, par exemple, on Mm. m'a vu avec les signes. Oui. Vraiment, excusez-moi. Hein. Ouais. Alors, quand je dis, par exemple, 5 signes qui prouvent que tu es dépendante affective, Ouais. mais c'est des choses qui sont réelles. Mm. Et quand tu écoutes, tu te rends compte que c'est le cas, mais Ouais. fais-toi accompagner. C'est tout. Et Là, on quels va sont ces t'aider. signes, si on peut juste te rappeler vite fait là? Bon, Quels sont 5 ces signes signes qui qui prouvent qui prouvent que tu es dépendant affectif? tu es obsédé par la personne. Ouais. Tu es obsédé. En Ça, fait, c'est ton un. humeur, Ouais. ton humeur dépend de lui. Ça veut dire quoi? S'il te fait un truc, peu importe ce qu'il fait, ça, tu es affecté. Tu as peur de l'abandon. Mhm. Parce que tu te dis que ça, ta vie sans lui n'a pas de sens. Mm. Et justement, quand il suffit même qu'il parte, même faire 2 jours hors de la maison, Mm. tu te dis que tu n'existes plus. Mm. Tu Bon, te dis que tu n'existes ça plus. c'est d'un. Deux. Ça, c'est d'un. Mm. Deuxièmement, je dirais ça comment? Tu es dépendante, pourquoi? Tu acceptes tout ce qu'il te fait. Ça veut dire qu'un homme peut te battre, mais c'est toi qui viens demander pardon. Un homme, tout ce qu'il te fait, c'est toi. Il sait te victimiser. Il sait se victimiser. Mm. Et peu importe ce qu'il fait, tu es seulement là, tu acceptes béni, oui, oui, béni, oui. Pourquoi? Parce que tu n'as pas envie que la relation finisse. Tu sais Mm. que s'il te trompe et que tu mets fin à la relation, toi, tu auras même plus mal que lui. Mm. Donc, du coup, tu es obligé d'accepter tout le mal qu'il te fait. Ça, c'est à la dépendance, c'est plus d'amour. Je suis Ouais. désolé. Ouais. Tu vois, imagine, attends, un homme te bat, il te tape copieusement. Tu as les bleus. Ouais. Mais dès qu'il revient un peu, ça, c'est plus de l'amour. L'amour protège. D'accord. Donc, ça fait du mal. On va dire c'est le père de mes enfants. Il me donne l'argent, il me donne une bonne vie. Bon, ça c'est deux. Deux, trois. Comment? Quand tu dis le père de mes enfants, ça c'est. Non, je reviens dessus parce que c'est beaucoup de. Justement, c'est des alibis Ouais. que beaucoup de femmes prennent. Donc, vraiment, c'est à cause de mes enfants que je suis les. Mais c'est des menteuses. Elles sont là pourquoi, C'est selon parce toi? que c'est le roi. Elles n'ont pas l'argent pour quitter. Si Ouais. aujourd'hui, on dit, OK, toutes les femmes qui sont mariées, on les donne 5 millions, il y aura exagérément les cas de divorce au Cameroun. On les donne les millions pour faire quoi? On les donne comme ça. Donne un peu même 500 000 dans chaque Bon, foyer. que celles qui se sentent mal à l'aise Pas ça. viennent On chercher dit 5 souvent millions et pour quitter le que voilà mariage. 5 bas. Ouais. Chaque femme qui a une alliance, Ouais. bien qu'il y ait un acte de mariage, ou bien qu'on a même doté, Ouais. qui vit avec un homme, Mhm. on leur donne 5 millions pour elle. Tu vas voir combien il y a beaucoup qui vont fuir le mariage là. Elles n'ont pas l'argent. Elle va partir où? Si elle sait que pour manger, c'est lui qui fait. Ah ouais? Elle souffre en silence. Il D'accord. suffit qu'on lui donne un peu d'argent, tu vas confirmer. Donc la femme, c'est l'argent qui compte, c'est l'argent qui contrôle la Non, femme ce ou n'est quoi? pas l'argent. Tu ne Ouais. comprends pas. Il y a beaucoup de femmes qui sont encore dans les foyers parce Ouais. qu'elles n'ont pas 5 francs. Parce qu'elles n'ont pas d'argent. Oui. Ah ouais? Les femmes, c'est vrai ça? Dites-nous, Mais c'est une réalité. dites-nous en Tu commentaire. penses que ce qu'on fait à une femme qui ne travaille pas et ce qu'on fait à une femme qui travaille, c'est la même chose? Non, c'est qu'on fait au cœur. Le cœur ne dépend On pas laisse du le cœur. travail Délit ou Kamougou. le chômage. Délit Kamougou, laisse Oui. le travail. Oui, Tu as vu qu'on gronde une femme qui travaille, qui ne Oui. travaille pas? bien sûr. Hein? Bien sûr. Non, attends. Tu as vu la manière de gronder une femme qui ne travaille pas, elle énerve seulement. Hein? Quand une femme ne travaille pas, tu la grondes, elle t'énerve seulement. On lui envoie des paroles bizarres. Mais quand Une femme qui travaille, après, tu on te grondes. filme le chantage, Ouais. que d'ailleurs même je ne rationne pas. Il sait que s'il ne rationne pas, tu auras mal. Mais tu n'as pas 5 francs. Et c'est pour ça que je dis aux femmes, il faut travailler. Il faut travailler. D'accord. Par contre, une femme qui travaille, on Ok. la gronde avec respect. Tu peux gronder, attends. Toi où tu es là, si tu as ta femme qui touche 2 millions ou 1 million, elle est commerçante. Ouais. C'est-à-dire, elle touche le chiffre. Ouais. Tu peux la gronder n'importe comment. Oui, je gronde. Moi, je Non, regarde par attends, mon tu vas autorité. gronder. Ah, C'est pas toi qui fais. Tonton Dave, mon autorité sur mon épouse, sur ma femme ne dépend pas de son chiffre à la fin du mois, du nombre d'argent qu'elle se fait à la fin du mois. Non, ça ne dépend pas. Mon autorité dépend de l'amour et ma vision de la famille. Ça a un Ça veut dire impact. que si elle n'a pas d'argent aujourd'hui,
demain, si elle n'a pas d'argent, moi, je continue à être l'époux, soit autoritaire ou peut-être le compagnon idéal. Et être idéal pour moi ne dépend pas de... Pour moi, en tout cas, hein, je parle pour moi. Non, mais attends, Oui. Derek, Je t'écoute. s'il te plaît. Ça a Vas-y. un impact et c'est réel. Non, ça a un Si tu as en face impact. de toi une femme qui ne t'aide en rien, Ouais. elle ne travaille pas, Mhm. c'est toi qui fais tout. Mhm. À un moment donné, quand la main qui te tend comme ça là et qui ne reçoit pas, Mhm. à un moment donné, il y a parfois ce petit mépris qui peut avancer. Par contre, si ton épouse t'aide parfois, tu peux chuter. Mhm. Mais tu vois, ta femme, elle gère tout. Une femme peut investir sur toi 5 Mhm. millions, 10 millions. Il y a des femmes qui le font. Mais il y a une femme qui n'a pas d'argent, mais elle est très bonne conseillère. Qu'est-ce que tu fais de celle-là? Non, mais là, elle investit. Pour toi, Oui, elle c'est investit. Parce beaucoup. que quand tu dis tendre la main, elle tend aussi le cerveau. Elle ne donne pas l'argent, mais elle est très stratégiquement, quand elle te dit, chérie, investis ici, investis comme ça, dès que tu investis, ça donne. Est-ce que celle-là n'est pas Non, valable? mais Derek, si Est-ce tu qu'elle es n'est en pas face, valable ça veut au dire que c'est même même toi titre? qui es méchant. Si tu tombes sur une femme Oui, qui est très bonne conseillère, oui. quand elle va te dire fais comme ça, ça marche, tu gagnes Mhm, 2, 20, 30 millions, mhm. à toi maintenant de lui ouvrir un business. Parce que si elle Non, reste toujours à ne faire rien, on est en train c'est de parler, dangereux. est-ce que tu peux gronder une femme qui travaille? Je parle de cette femme qui ne travaille pas, mais elle est une très bonne conseillère. Si je veux parler, quand un homme parle Non, à une non, femme, non, un homme attends, je parle à te une coupe femme, direct il ne déjà. parle pas à Je ne une peux même femme. pas être avec une femme qui ne travaille pas. Laisse d'abord Non. les conseils à la franchise. Pourquoi? Pourquoi? Non, 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 je ne peux pas. C'est mon critère, Et non. si elle est bonne conseillère? Bonne conseillère, si elle ne travaille pas, elle doit bien se conseiller pour travailler. Non. Elle-même, elle doit travailler. Chacun connaît ses forces et ses Je dis, faiblesses. C'est pour ça que vous êtes deux. je dis, tu écoutes ce que je dis. Je t'écoute très bien. Avant, je disais même qu'il ne peut même pas être avec une femme qui n'a même pas le doctorat. Je suis un sapio. D'accord? Wow. Je ne peux pas être avec une femme qui ne travaille pas. Alors que là, tu mens. Que bonne conseillère. Si j'ai D'accord. un problème là maintenant, là, il y a besoin de 5 bas. Mhm. Les conseillers là, ça me donne 5 millions Est-ce là. qu'elle est, elle est ta microfinance ou ta banque? Elle n'est pas ma banque, on doit se soutenir. Je dis encore, c'est obligé. Même quand tu Non. sors avec une femme, Ouais. quand une femme, tu sors avec quelqu'un, c'est ta copine. Mhm. Si tu as des problèmes, Ouais. ou bien si elle a des problèmes, tu Ouais. es dans l'obligation de l'aider. Même si elle n'est Alors, pas. Même si elle, est-ce que tu attends, je penses que parce termine. qu'elle n'a pas l'argent, elle ne connaît pas ceux qui ont l'argent? Non, mais non, laisse. Non, même si elle connaît les gens qui ont l'argent, elle va pas me donner. Même Non, elle a puisqu'elle trop le l'argent, dit, non. if I no get money, I have no place to borrow. Je Non, mais connais, attends, j'ai pas d'argent, mais je sais où on peut prendre l'argent. attends un peu. C'est que tu as l'argent. Mais Est-ce non, qu'avoir l'argent, c'est tu pas. exiges qu'elle travaille. Non, elle Donc, ça doit veut dire que travailler. si elle Elle a doit les belles travailler. formes, elle a les seins qui sortent, elle a une belle intelligence, mais elle ne travaille pas. Pour toi, les formes là C'est un sont... gâchis. C'est un gâchis. Elle doit Pourquoi? travailler. Ok, Et d'accord. maintenant, je vous te dis même encore, on peut même faire l'exception. D'accord. Je- Premier projet, elle me donne de très bonnes idées. Mhm, Quand ça mord, mhm. je peux investir sur elle. Parce qu'elle doit bosser. Ouais. Le travail est l'un de nous trois grands. L'envie, le vice et Et le là, besoin. le besoin. Donc c'est important même qu'elle sorte. Les couples où la femme ne travaille pas, l'homme bosse dur. Mhm, Parfois, elle ne comprend pas les réalités du boulot. mhm. Quand il rentre le soir, elle va parfois vouloir communiquer là, parce que c'est pas qu'elle est fatiguée. Par contre, quand tu es une femme qui bosse aussi dur, elle te comprend mieux. Voilà. Tu viens de répondre à une question, la question que tu te posais au départ. C'est-à-dire que la question qu'on se posait au départ, c'est pourquoi est-ce qu'il est difficile de communiquer avec les femmes. Là, tu viens de marquer un point en disant que elle ne mesure pas qu'il est rentré tard et Le qu'il timing, il le a besoin timing. de se reposer. C'est d'ailleurs pour ça, la plupart, 90% des hommes qui travaillent n'arrivent pas à communiquer et la femme veut communiquer immédiatement quand il est rentré du boulot. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais il faut faire comprendre aux femmes et Non, je le fais. non, mais C'est pour ça que je dis par exemple que oui, vas-y. il y a des choses il y a des choses importantes que les hommes recherchent chez les femmes. Ouais, Il y a le respect, ouais. la paix et la tranquillité. Mhm. Et qu'est-ce que Parce les que femmes recherchent? non, je suis d'abord avec les hommes, D'accord. d'accord. La paix et la tranquillité. Donc une femme doit être capable d'amener la paix dans son foyer. Et ça passe par savoir le timing pour avoir certaines discussions. Mm. Même pas question de fatigue, il y a certaines discussions, il faut savoir quand introduire la discussion. Ouais. Ce n'est pas toutes les discussions qu'on parle comme ça. C'est le timing. OK. Vous ne pouvez pas être en foi, tu viens peut-être demander de l'argent là. Non, il y a chaque chose en timing. Il y a un timing. Il faut qu'elle sache que quand on sort au travail, après on est fatigué, Mhm. elles doivent se calmer, attendre et après revenir par exemple. C'est le moment de t'occuper de ton mari, pas Ouais. de venir l'agacer. Parce Ouais. il va comprendre ça comme un agacement. Ouais. Même si ce dont tu veux parler avec lui est important, Mhm. sur le coup, il est fatigué. Il est fatigué. Alors, qu'est-ce que les femmes recherchent? Les hommes recherchent la paix, la tranquillité, l'argent et tout ce qui va avec. Qu'est-ce que les femmes veulent? La sécurité.
La sécurité. Oui. La sécurité sur tous les plans, financière, Mhm. la sécurité physique, la sécurité émotionnelle, la sécurité psychologique, la Mhm. sécurité même familiale. C'est très important. Mhm. C'est le plus tout. La sécurité même spirituelle. D'accord. Alors, tonton Dave, on dit souvent que les couples, surtout les mariés là, faut pas dormir avec les problèmes. Faut résoudre les problèmes avant de dormir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je suis parfaitement d'accord. En Est-ce que deux c'est tout qui peut minutes, se résoudre là, 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 là? c'est pour ça qu'il faut travailler. Ouais. C'est un travail de fond Je vous écoute. Pourquoi est-ce sur que vous êtes d'accord soi-même. avec ça? Je suis d'accord pourquoi. Dernièrement, ça fait 3 4 jours sur TikTok, Mm. il y a un monsieur qui est venu raconter son histoire, Ouais. où son épouse est décédée sur le lit, il ne savait pas. Au jour d'aujourd'hui, psychologiquement, il a un fardeau. Et Mhm. il peut même en découdre avec sa vie. Mm. Ces gens, ils ont eu une petite dispute. Après, ils sont commencés à se bouder, ils ne se parlaient pas. Et le soir, il est rentré. Sa femme a même voulu le taquiner. Techniquement, pour qu'ils essayent de discuter. Mais il ne voulait pas. Il s'est couché, tourné le dos. Elle était là-bas. Elle a fait une crise d'asthme à 4 heures. Elle a touché. Mais puisqu'ils ne se parlaient pas, il a poussé sa main. Il se disait qu'elle voulait l'arrêter. Mhm. Il s'est réveillé le matin. Il était sur sa position. Il est parti. Oh là Il est là, revenu le triste soir. histoire. Donc, Wow. il est parti, revenu le soir à 20 heures. Il revient, il ouvre la porte. Il a vu que tout ce qui c'était intact. Il a commencé à s'inquiéter. Il va dans la chambre. Il voit elle est couchée intacte comme il est parti le matin. Elle est morte à 4 heures. Elle le touchait parce qu'elle voulait son inhalateur là. Oui. Ça veut dire que s'il se parlait au moins, il aurait pu sauver cette femme-là. Ah oui, ça C'est pour c'est. dire que l'orgueil dans le couple, ça ne passe pas. Mm. C'est pourquoi il est important de communiquer. Non, mais est-ce que c'est le fait de n'avoir pas réglé le problème là qui a tué cette femme? Oui, en quelque sorte. Comment? Ils auraient pu discuter. Déjà, le problème, c'est qu'il y a des gens qui se fâchent pour des bêtises. À un C'est quoi, moment donné, on c'est ne quoi, peut pas se fâcher pour tout et rien. c'est quoi les bêtises? Lui, par exemple, tu vois, une femme, par exemple, Ouais. euh, moi, de petits trucs, je prends un exemple. Hein. Bon, je prends l'exemple du cas dont j'ai parlé. D'accord. Elle a mal chargé son pain. Elle a mal chargé ton pain, tu te fâches. Mm. Ou alors, elle a préparé, elle a mis beaucoup de piment. Mm. Elle a fait l'erreur, là, tu n'es pas bonne. Tu vas te fâcher sur ta boudeille. À un moment donné, c'est que toi-même, tu ne veux pas la paix. Mm. Quand tu travailles beaucoup, il y a des trucs dont tu vas passer, passe dessus. D'accord. Il y a le pardon qui arrange les couples. Ça, c'est quand Ça fait on... même d'abord qu'un couple dure 50 ans. D'accord. Mais le pardon chez l'homme, ça, c'est les rapports qui viennent de nos sondages. Quand un homme veut demander pardon, il va droit au but. C'est-à-dire, chérie, je reconnais que j'ai fait ci, j'ai fait ça, je fais ça, je fais ça, j'ai fait ci. Qu'est-ce que tu penses des femmes qui demandent pardon en se mettant nues? C'est-à-dire que tu rentres le soir, elle a mis sa nuisette là, c'est sa façon elle, de demander pardon. Est-ce que c'est comme ça qu'on demande pardon? Non, parce qu'elles se disent que en faisant l'amour, Ouais. on a tout réinitialisé. Est-ce que c'est Or, possible? c'est faux. D'accord. C'est vraiment faux. Mm. Moi, et même, je prends ce genre de femmes, et Mm. à côté, je prends ces hommes-là qui ne savent pas demander pardon, qui le font avec des cadeaux. Je les mélange en leur disant que Ouais. peu importe ce que vous faites, Ouais. il est important d'ouvrir sa bouche. Au commencement, il y a la parole. C'est difficile. C'est difficile. Non, honnêtement, c'est difficile d'être avec quelqu'un qui ne sait pas s'excuser. Qu'elle soit une femme ou alors qu'elle soit un homme. C'est pénible. Ouais. Alors, quand vous faites du mal à autrui, il Ouais. est important de s'asseoir, de dire je suis désolé, ça ne vous coûte rien. Moi, je peux pas épouser une femme qui ne sait pas s'excuser. Mm. C'est important lorsque tu as blessé quelqu'un que la personne te le dise d'abord. C'est très important. Ouais. Lorsque tu te fâches, ne te fâches pas seulement sans. Même quand on arrête un bandit qui a tué, Ouais. tant qu'on l'a pas jugé, il bénéficie d'une présomption Mm. d'innocence. Ouais. Donc, on va lui dire ce pourquoi on l'arrête. Mm. Si on vient nous arrêter ici pendant qu'on est en train de tourner notre podcast là, Ouais. on va dire alors, monsieur Dave, on vous arrête parce que vous allez vous défendre. Ouais. Parce que tu es quand même un être humain. Mm. Donc, quand tu te fâches contre quelqu'un, Mm. dis à la personne, je ne suis pas content parce que tu t'as fait ci et ça ne m'a pas plu. Ouais. Mais tant que la personne ne lui t'envoie un cadeau, ou alors de Mm. se mettre nu, Ouais. dis que chérie, je suis désolé. Ouais. Et c'est Et pas parce que puis, tu demandes pardon une fois qu'on va te pardonner. mais on dit que généralement, quand vous avez des problèmes et vous dormez dans la nuit, quand vous finissez de faire cette histoire-là, en fait, on dit que c'est plus intense quand il y a les problèmes. C'est-à-dire que quand tu règles les problèmes avec ça, tac, 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 c'est plus intense. Non, c'est même plus intense lorsque tu as des problèmes avec Ouais. ton mari. Ouais. Il rentre le soir, Mm. il trouve que tu as décoré la maison. Mhm. Pardonne-moi, tu as Mm. fait un beau dîner aux chandelles, Ouais. bouteille de vin. Ouais. Et il arrive, il va voir ça. Ouais. Tu ouvres ta bouche, tu lui dis chérie, je sais que je me suis mal comporté. Wow. Je suis désolé. Après, vous dînez, vous mangez, Ouais. vous vous pétez la gueule
Et quand vous allez faire l'amour, ça sera Ouais. autre chose. On a 10 régions au Cameroun. Oui. Il est plus facile pour un homme camerounais d'être en couple avec une fille de quelle région? Moi, honnêtement, La relation est difficile avec une fille de quelle tribu ou de quelle région du Cameroun? Généralement, honnêtement, d'après, vous êtes spécialiste, vous recevez des couples, la plupart du temps, vous prenez des informations. C'est plus difficile dans quel village? Quelle est la tribu qui est mais plus difficile en relation? honnêtement, Derrick, moi, je ne demande même pas la tribu. Parce Ouais, qu'en réalité, pour moi, tout, c'est l'éducation. Ça n'a rien à voir avec la tribu. ouais. Je ne veux pas dire qu'il est difficile d'être avec telle région ou telle région, non. Ce Hmm. qu'on retrouve chez les Douala, on retrouve ça chez les Bamileke, Ouais, on retrouve ça chez les Bétis, on ouais, retrouve ça chez les musulmans. ouais. On a tous les mêmes problèmes. Les problèmes qu'on se plaint dans tous les jours là, que mon mari me trompe là, hein. Il n'y a pas une tribu où on ne tombe pas. Là-bas, on tombe partout. On trompe chez les Pour- chrétiens comme chez les musulmans. Partout. Je dis que partout. Moi, je profite pour passer une information, pour passer un message. D'accord. Il est important de ne pas regarder la tribu pour juger quelqu'un. Hmm. Parce que personne n'a choisi de naître où il est né. Moi, je suis Bamileke, mais je D'accord. n'ai pas choisi de naître Bamileke. Hmm. S'il fallait même choisir, je ne suis même pas sûr qu'il devait être choisi. Je devais choisir de naître au Cameroun. Peut-être qu'il devait être l'enfant de Elon Musk. Oui, Même, qui vit dans le Wa. Donc, ce qu'on retrouve chez les Bamila, on retrouve ça aussi chez les Bassa. ouais. On a l'impression de dire que non, les meilleures femmes sont les Bami et tout et tout. Hmm. Mais eux qui se marient entre eux, là, ce sont les mariages parfaits. Ouais. C'est la magie. Elle D'accord. pleure tous les jours, non? Donc, en réalité, essayons de connaître la personne en profondeur, elle-même, son éducation, que de Ouais. regarder sa tribu. Ouais. Parfois, on passe à côté de l'amour de sa vie parce que, non, on dit qu'elle est bêtise, elle est Mhm. ceci. Pour moi, ça, c'est des bêtises. Et qu'en D'accord. 2025, on ne doit plus mettre sur la table. Lorsqu'on rencontre un homme, on rencontre une femme, cherchons à connaître réellement quelles sont ses valeurs. Est-ce que c'est quelqu'un qui est respectueux? Est-ce que c'est quelqu'un qui se bat? Est-ce qu'il ne vole pas? Est-ce que c'est des questions que tu peux te poser? Est-ce qu'il est chrétien? Et là, maintenant, tu peux avancer avec lui. Mhm. Donc, tu juges une femme parce qu'elle est bêtise, tu as dit que c'est une bordel. Chez les Bamileke, il n'y a pas de bordel. Non, mais après, il faut arrêter D'accord. ça, honnêtement. Alors, l'infidélité aussi dans le couple, c'est quelque chose. C'est le On plus a, gros c'est le problème. plus gros problème. Combien de fois est-ce qu'il faut tromper un ou une infidèle? Combien de fois il faut tromper? Il faut pardonner autant pour moi, une infidèle, une infidélité. Combien de fois il faut pardonner une infidélité? Ouais. Alors, moi, je dirais d'abord d'entrée de jeu que ce n'est pas une erreur, hein, parce que c'est tout programmé. L'infidélité Oui, n'est non, pas une erreur. c'est pas une erreur. Ok. C'est tout programmé. C'est qu'il a prévu le faire. Mais Hmm. maintenant, c'est compliqué. Il y a des gens qui ne pardonnent pas. Il y a des gens qui ne pardonnent pas. Ouais. Mais ça peut arriver que tu pardonnes. Mhm. Hein, une fois, Ouais. peut-être même deux fois. Ouais. La troisième fois, déjà, là, c'est qu'il y a un problème. D'accord. Mais ça, c'est des sujets sensibles. Quand on m'a dit comme ça, les filles qui m'ont barré les gars, on va m'arrêter. Mais c'est... Non, Non, non. non, c'est le piège que tu as fait. Non, Derek, non, non, attention. tu n'es pas responsable. Moi, il dit jamais de Tu barrer. n'envoies, non, tu Moi, n'envoies il dit pas. seulement que, sachez que quand vos gars vous trompent les tout, il peut partir porter le sida, la Bible vient te donner. Ouais. Donc, soit tu restes là-bas, tu sais que tu vas vivre ton sida. Mhm. Soit tu pars, toi, tu quittes. Mais après, nos parents disaient que tu vas quitter la porte pour aller où? À la fenêtre. Parce que s'il y a 100 hommes, 99 trompés, il n'y a que moi qui ne trompe pas. Mhm. Parce que même Derrick, c'est un trompeur. Non, toi, tu es d'abord le trompeur. Avant de faire ce podcast, je viens de t'arracher de quelque part. Ah, c'est faux, c'est pas vrai ça. Sinon, ça va te créer des problèmes à la maison. Ah, tonton Dave, c'est tellement bien de parler avec toi que j'ai l'impression qu'on va organiser toute une masterclass pour parler au couple. On a dit que peu importe le nombre de fois que l'homme trompe, ou alors la femme trompe, si ça dépasse 3, il ne faut pas pardonner. Pourquoi attendre jusqu'à 3? 3 fois. Pourquoi? Bon, ça dépend vraiment du contexte. Pourquoi pas barrer dès la première fois? Pourquoi est-ce que ça doit même être quelque chose qu'on accepte dans une relation? Pourquoi? L'amour. L'amour. C'est l'amour. OK. Parfois, des gens sont contraints à accepter des choses contre leur volonté parce qu'ils aiment. Mhm. Donc, je ne veux pas mettre le compte à rebours dessus, honnêtement. Je ne veux pas dire que non, il faut accepter 4 fois, il faut accepter 3 fois, il faut accepter 5 fois. Non, Mhm. je ne vais pas dire ça comme ça, Mhm. honnêtement. Mhm. On peut te tromper une fois, mais on te trompe avec ton frère. Mhm. Tu fais comment? Je ne vais pas ici fustiger. Parfois, je te raconte encore une petite histoire d'un couple que j'ai suivi. Allons-y. Tu vas voir un homme, il m'a clairement dit que sa femme l'a trompé à cause de lui. Ouais. Il connaît sa femme depuis le lycée. Ouais. Ils ont grandi ensemble, Mm. université, ils ont boulot. Il a commencé à avoir les dos.
Mm. Donc, ils se sont mariés, Mm. tout dans le jonglage. Ouais. Et c'est comme ça qu'après qu'ils se marient, ils font un enfant, bam, il est promu. Mm. Il devient 4. Ouais. C'est comme ça qu'il a les moyens. Il commence à changer. C'est-à-dire, il rentre plus tôt, il ne valorise plus sa femme, Mm. il ne lui dit plus qu'elle est belle, elle est Mm. belle, il ne la gère plus du tout. Ouais. Elle a pleuré, 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 pleuré. Mais après un jour, elle s'est dit, ok, j'ai perdu mon homme. Mm. Maintenant, ma source de bonheur, je le mets sur mon fils et Mm. sur moi-même. Elle a commencé à changer. Elle a commencé à rester tranquille. Dans En du... fait, il s'est rendu compte qu'elle Mhm. est à cause de lui. Pourquoi? Parce que elle se plaignait plus. Il rentrait, il a commencé à se dire qu'elle le trompait. Il a pris un numéro. Il a commencé à draguer son épouse. Mhm. Et elle répondait. Elle répondait. Elle était attentionnée vis-à-vis de la personne. Donc, il prenait tout le temps pour causer avec elle tous les jours. Hein, pour Mhm. voir si sa femme le trompe. Mhm. Et un jour, ils se sont donné rendez-vous. Elle est sortie devant lui. Que moi, elle m'avait cherché quelqu'un. Je m'avais voir quelqu'un et tout et tout. Ouais. Elle arrive au lieu du restaurant toute joyeuse parce qu'elle veut rencontrer la personne avec qui elle parle. Elle parle du Et lui, il viol. est parti, il a guetté par une vitre. Mhm. Il s'est rendu compte que Il est en si train ça de perdre sa arrivait, femme. justement, Ouais. si ça arrive à ce niveau, c'est parce que c'est lui. Mhm. Il y a des hommes qui vont dire non, ma femme m'a trompé, je m'en fous, mais parfois, Ouais. quand on te trompe, pose la question où est-ce que tu as fauté? Mhm. Parce que nos comportements peuvent pousser nos Le partenaires partenaire à nous tromper. à nous tromper, c'est vrai. Une femme C'est aussi, vrai. elle peut avoir un homme, elle ne s'occupe pas de lui, elle est carriériste, tout pour elle, c'est le travail. Elle ne Mhm. gère pas s'il a mangé ou pas. Ah, Elle ne non, le non, non, gère non, non. pas Il et n'y a, tout. pas- il y a plus de femmes qui vont dire aujourd'hui que c'est le travail. L'affaire Balthazar nous a prouvé que ta femme peut dire qu'elle aime mon travail, c'est mon mari, mais l'affaire Balthazar nous a prouvé à quel point les choses peuvent être différentes. Non, laissons un peu Balthazar. Non, non, mais je dis clairement C'est que vrai. ce sont Si des on veut femmes entrer qu'on dans ne les pourrait douces, soupçonner de faire ce type de choses. Et pourtant, elles vont te faire croire qu'elles ne pensent pas non, cela. Ce sont ces genres de je femmes qui suis vont d'accord rentrer avec le toi. soir et dire que, chérie, je suis fatiguée. Et là, ce qui t'a fatigué en réalité, ce n'était pas les dossiers que tu as signés, Mais là, on est dans un contexte bien précis. mais un patron qui t'a On massé. parle de l'homme, justement. Ouais, Non, mais là, on est en train de parler d'un homme qui ouais, vit ça. C'est-à-dire, c'est le mari. ouais, Sa femme n'est pas présente. Elle est tout le temps en déplacement. ouais. Peut-être, je prends un exemple, c'est une commerçante qui va Mm. tout le temps en Chine, qui va tout le temps en Inde, qui Mhm. va tout le temps ici, par là, elle est entre deux avions. Ouais, Son mari, lui, il se sent lésé. ouais. Sa femme ne s'occupe pas de lui. Elle est tout le temps en train de voyager. Mais Mm. attends un peu. C'est normal après qu'il puisse se tromper. Quelle est la bonne routine pour un couple, pour qu'un couple puisse durer? On sait que la vie est tellement devenue dure que tout le monde est obligé de travailler. Madame est obligée de travailler, monsieur est obligé de travailler. Quelle est la routine qu'un couple devrait adopter pour avoir une relation saine? Lundi, on mange au restaurant, mercredi, on fait... Quelle est la routine qu'on devrait Non, non, il avoir? n'y a pas de routine. Il faut simplement se comprendre, il faut discuter Mhm. et il faut faire l'effort de ne pas considérer l'autre pour acquis. Il faut faire l'effort de séduire l'autre. C'est très important. Ouais, Parce que lorsque tu es en couple avec ta femme, si vous vous entendez, vous avez une complémentarité, vous avez une complicité, ouais, vous vous dites tout, vous êtes d'abord de bons amis, ouais, ça va aller. Même si vous travaillez, le travail n'empêche pas que on puisse être ensemble. Je ouais. suis désolé. Mm. Ma femme travaille, je travaille, oui. C'est aussi important que l'homme puisse comprendre que ma femme travaille et qu'elle peut être fatiguée OK. pour éviter certains problèmes. C'est-à-dire, si tu rentres, si elle a fait des gamelles et qu'elle est au frigo, Mm. si elle n'est pas encore rentrée, tu n'attends pas qu'elle rentre pour dire qu'elle veut manger. Non. Ouais, Tu vas au frigo simplement, tu retires la gamelle, tu mets au micro-ondes. ouais. Après, ça chauffe, tu retires, tu manges. Il y a un Tu monsieur que je l'attends. connais personnellement qui fait cela. Euh, je ne vais pas appeler son nom ici, mais il est du côté de Titi Garage. Il sait que j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Quand j'arrive chez eux, son épouse est très occupée, très, très occupée. Il arrive, il me demande à la personne, on a préparé quoi? On a préparé ci, il se sert. Il n'en fait pas un problème. Et je conseillerais les hommes de faire ça aussi. Les femmes se fatiguent, je peux comprendre cela. Les femmes aussi se fatiguent. Mais il y a beaucoup de femmes qui fuient désormais la responsabilité, c'est-à-dire que de prendre soin de leur mari et confient tout euh, à la ménagère, au point où celle-ci gagne plus de terrain dans la maison, au point de devenir un problème. Ben oui, elles ont donc compris ça, mais qu'elles arrêtent. Mm. Sinon, on va tout finir par arracher leur mari. Parce Ouais. que tout laisse, non, tout laisse. Tout laisse. Voilà. Qu'est-ce qui ne laisse pas? Tout laisse. Donc, si tu me considères pour acquis, Ouais. une autre petite là, villageoise, que tu as appris au village, Mm. elle va savoir me faire le tarot normalement. Elle va Ouais. dresser mon lit. Elle Ouais. peut aller même chez le marabout mettre un truc en bas du lit. Ouais. C'est comme ça qu'elle arrache ton mari, elle te met dehors. Ouais. Celle qui t'appelait Tata avant, Mm. elle va commencer à te toiser Mm. parce qu'elle a vu le bang zonzon de ton mari. D'accord. Tonton. Elle avait un bang.
Il y a des Qui choses va qu'une femme ne doit pas envoyer- laisser à la ménagère. La qui va nourriture, le envoyer- ventre, la nourriture, les habits. Et bon, les habits encore, même encore, je peux comprendre que oui, il y a la machine à laver et tout. Ouais. Mais la nourriture de son mari Mm. et la chambre à coucher. Quelles sont les choses dans la relation qui tuent l'amour? Allez, tu l'amour, il y en a beaucoup. Les caprices, trop de caprices, tu l'amour. Trop de caprices, Trop ça de tue caprices. l'amour. Il y a encore les femmes qui exagèrent avec ça. C'est énervant. À un moment donné, c'est énervant. S'il te plaît, répète encore. Il y a les femmes qui exagèrent avec les caprices. Et à un moment J'ai pas bien donné- compris le son. à un moment donné, c'est énervant. Le son n'est pas clair. Tu as dit? Je dis ceci, hein. Comme je parle pour les femmes, tu dis que le son n'est pas clair là. Qu'elle aussi dit pour l'homme, dis aussi que le son n'est pas clair. Hein. Je dis ceci, hein. Il y a les caprices, excès de caprices Ouais. tue l'amour. Ouais. À un moment donné, c'est vrai que les femmes sont capricieuses, Ouais. mais quand elles font encore trop de caprices, ça finit par être agaçant. Ouais. Maintenant, pour l'homme, il y a le fait d'être très chiche. Ça tue l'amour. Chiche Dis aussi comment? que je répète. Non, dis d'abord que je répète. Non, je comprends bien. Dis que je répète. Le son est bon. Dis que je répète. Répète. Voilà. Il y a des hommes qui sont chiches très extrêmement. Mais comment? Ça tue l'amour. Comment? Ça- Chiche comment? Chiche comment? Il y a des hommes. Est-ce que tu sais qu'il y a des hommes qui font 6 mois Ouais. avec une femme, même si un frère ne voit pas. C'est un frère qui ne voit pas, la femme ne voit pas. Elle voit pas. Il n'a Est-ce que jamais lui-même il donné. voit clair? Il ne voit pas clair, mais tous les jours, il boit le vin. Tous les jours, il s'achète quand même une paire de tennis. Ouais. Tous les jours, quand même, il mange. Ouais. Mais ça veut dire que c'est parce qu'il n'a pas la volonté. Il est chiche. Non. Tu ne peux pas demander à Tu un pars homme. chez lui, il paye Canal+. Non, Il attends. paye les factures. Je connais l'homme de nature comme un véritable jongleur. Un homme peut avoir 100 000 de salaire à la fin du mois, mais il loue une maison de 80 000. La ration par mois, c'est dans les 90 000. L'école des enfants, le transport et tout ça. Il a 100 000 francs de salaire. Est-ce que tu vas en vouloir à ce dernier parce qu'il arrive à aller au-delà de ses capacités? Tu vas dire qu'il est chiche. Non, il est chiche. Même lui, il est chiche. Mais attends un peu. Attends, Derrick. Tu es avec Tu une as femme. 100 000. Écoute-moi. Attends d'abord. Tu crois, est-ce S'il que. te plaît. Non, Tu je as pose 100 ma 000. question. Je pose Non, ma j'ai question. compris ta question. Non, je repose ma Non, question. ne repose pas. Tu as 100 000, Derrick. Oui, oui. En 6 mois, Oui. ça fait 600 000. Ça fait 600 000. Tu as été incapable un jour de prendre 10 000, Mhm. de donner à la personne que tu dis aimer. Oui. Tu es sérieux? Non, pas un Si jour. dans ta pauvreté, Oui. tu es incapable de Mhm. donner le peu que tu gagnes, même quand tu seras riche, tu ne vas pas le faire. Ah, c'est compliqué, hein. C'est Non, compliqué. je suis désolé. C'est compliqué. Il y a des gens il y a des femmes qui ont tenu bon et aujourd'hui, elles sont devenues des femmes très capables. Il y a aussi, attends, il y a des hommes, il y a des hommes, par exemple, le propriétaire de la CCA, il dit que sa femme a sorti le capital de son business, 4 125 000, je pense, pour lui donner. Et aujourd'hui, regardez combien de branches de CCA, il est multimilliardaire, millionnaire. Bon, il est Mais milliardaire. ce que vous ne savez Si- pas avec si ce vous genre voulez. d'homme, c'est que Ouais. il n'est pas chiche. Attention, on Ouais. parle ici d'être chiche. Je ne demande pas aussi, je ne demande pas ici aux Mais femmes de ne pas investir sur les Tonton hommes. Dave, tu exagères un peu. Non, Regarde. ce monsieur, Comment est-ce qui est le tu as PDG 100 de 000? CCA, Oui. attends, il Oui. n'avait même pas 100 000 le mois, mais je suis sûr quand même que quand il avait un peu de riz sauté, il Mm. préparait, il mangeait avec son épouse. Il n'était pas chiche. Je suis sûr que quand il gagnait au moins 20 000, sa Ouais. femme au moins, il faisait même le transfert de crédit de 2 000. C'est de ça qu'il s'agit. Non, mais Tu ne on- peux pas être avec une femme. Est-ce qu'il y a, 6 est-ce mois, qu'il y a elle des va hommes dans comme ça l'argent. qui existent qui ne donnent absolument rien Ils du sont tout? nombreux. Rien Et du tu tout. auras des commentaires. Rien du Tu tout. auras les commentaires dans les commentaires là. Il y a même- des gens qui vont te dire que si un homme, il m'a jamais rien donné. Même une fois chaque 6 mois. Je dis que même, il y a même 2 ans. Donc tu vois comment c'est incompréhensible pour toi. Incroyable. Hein? Mais tonton Dave, je pense que les femmes, quelque part, on parle d'un homme qui a 100 000 francs par exemple. Il a la vision de sa famille. Il doit épargner. Si la femme tombe malade, c'est à la charge de qui? C'est à la charge de ce dernier. Il doit mener celle-là à l'hôpital, les enfants à l'hôpital. Il doit penser à s'acheter un terrain parce qu'un homme qui n'a pas de terrain, je suis désolé, peu importe ce que tu fais dans la vie, tu ne te préoccupes pas d'un terrain. Je ne parle pas d'une maison. Tu dois au moins avoir un terrain où, si tu fermes les yeux, on ira t'enterrer là-bas. Il doit penser à cela. Il a beaucoup de choses. Il doit penser à sa belle famille. Il doit penser à sa propre famille. Et il n'a que 100 000 francs CFA. Tu vas appeler ce dernier chiche. Comment? À quel moment est-ce qu'il est chiche? Quand il essaie de prendre les 100 000 pour retirer 1 000 francs par rapport au projet, par rapport aux besoins actuels, à quel moment est-ce qu'il devient chiche? Alors, avec tout ce que tu as cité pour mettre un peu de tristesse dessus, je suis désolé. Je vais être clair avec toi. Et tu as cité tout ça pour qu'il y a de. En fait, tu sais où tu pars. C'est pour ça que tout ce que tu as cité, que la belle famille. Maintenant, je te pose maintenant une question. Vas-y. Avec tout ce que tu as cité là, Oui. est-ce qu'il ne boit pas quand même 2 bières ou 5 bières par semaine? Il fait le sacrifice de ne pas boire. Enfin, de Il boire. fait le quoi? Le sacrifice de ne pas boire, de boire une bière. De boire une bière. Ouais, une Voilà, bière même s'il chaque buvait, 2 mois. il boit quand même. Il sort quand même.
il est toujours bien habillé parce que les bons jongleurs sont toujours chauds. Ouais. On est d'accord? Non, toujours. on est Pas d'accord. toujours. Il est toujours propre. Tu vas Aussi- me dire qu'il porte un habit pendant 6 mois. Donc, il fait l'effort de renouveler Mais de temps en temps le la savon qu'il garde-robe. utilise pour se laver, là, c'est pas le même savon qui est chez lui. Sa femme peut se laver aussi, non? Non, ah ouais, Derrick, Non, c'est entre pauvres. Derrick, Ils partagent, tous deux partagent un savon de 350. calme-toi. Les deux Nous, doivent jongler. on connaît les gars comme ça. Quand il y a des gars qui font le chantier qui ont au moins 25 000 la semaine, ils se battent. On ne te demande pas, une femme ne peut pas te demander les millions si tu n'es pas millionnaire. Mais on te demande un peu de volonté. Mhm. Moi, je suis contre tous ceux qui vont penser qu'il y a des femmes qui n'investissent pas sur les hommes. Je suis désolé. Non, Il y en a. moi aussi. Il y en a Yeah, je pense. qui retirent des hommes de la galère. Mhm. Mais on demande ici un peu de volonté. Mhm. Parce que lorsque le débat qu'on est en train de faire ici, Ouais. c'est comme si on donne le moyen à ces hommes qui sont très chiches de se justifier. Non, on leur demande simplement de partager le peu qu'ils ont Ouais. lorsque ils gagnent. Parce que je dis aussi pareil pour les femmes. Tu peux être en couple avec un homme pendant 1 an, tu ne dois jamais lui offrir un cadeau. Tu ne dois jamais offrir un cadeau. Tu n'aimes pas. Alors, justement, est-ce qu'un homme doit connaître le salaire de sa femme? Est-ce qu'une femme doit connaître le salaire de son mari? Il y a un monsieur très sage avec qui je discutais récemment qui m'a dit, mon fils, on ne dit pas tout à une femme. C'est-à-dire que tu ne gagnes pas 500 000, tu vas dire à ta femme que je gagne 500 000. Ta femme va connaître ton compte bancaire qui est à X ou Y banque, à tel montant qu'il y a dans X ou Y banque. On ne dit pas tout à la femme. Est-ce que tu es d'accord Mais avec le ça? papa là disait ça parce que la majorité des femmes à l'époque étaient les ménagères. Non, j'ai dit actuellement. C'est un jeune papa. Mais Il a actuellement, 45 ans, 50. actuellement, Ouais. moi je peux dire tout à ma femme. Tu dis toi à ta Elle- femme. Ta femme est elle- au courant de tout ce qui te non, concerne. non, il faut être transparent. Ok? Parce que ta femme peut avoir la même que toi, non? Tu vas regarder tes miettes. Elle peut avoir même les terrains. Mhm. Elle peut être financièrement au-dessus de la moyenne. D'accord. Tu dis qu'il faut tout dire à sa femme. On a des couples aujourd'hui où tu restes avec une femme. Je te dis, c'est vrai, je peux appeler là. Mhm. C'est ma grande sœur qui me raconte cette histoire. C'est son collègue. Elle dit, il est marié, ça fait 12, 15 ans. Il est avec une femme qui a fini un R+2. Ils sont dans la même maison, un studio. Il n'est pas au courant. Non, moi, je raconte une histoire comme ça. 19 ans. Il paye le loyer alors que j'étais chez sa femme. 350 000 par mois. 78 millions 900 000. Je En te parle 19 d'un ans. cas très vrai. Je Oui, peux l'appeler je suis là, il d'accord. va témoigner. Je crois. Mais pourquoi? Parce que la plupart du temps, on retrouve des femmes qui font ça. Or, quand un homme établit un projet comme ça, à la fin, c'est pour faire la surprise à sa femme et dire, chérie, voilà. Or, quand une femme entame un projet pareil, c'est pour qu'à la fin, si tu blagues un peu là, elle est partie, elle quitte au mariage et tu découvres à quel point. Ça, c'est la mauvaise foi. Et Voilà. je suis d'accord Mais avec pourquoi toi. est-ce que de plus en plus de femmes font ça? Non, il y a des femmes qui font ça. Il y a aussi des femmes qui ne font pas ça. Oui, j'ai dit de plus Moi, en je plus ne de veux femmes. pas qu'on mélange. Pas toutes les femmes, pas toutes les femmes. Voilà, de plus en plus, je ne dirais pas de plus en plus, mais il y a des femmes qui le font. Il y a aussi beaucoup d'hommes qui ne disent aussi rien à leurs femmes. Peut-être tu vas voir même, je ne veux même pas justifier, mais pour moi, ça ne passe pas. Mhm. Maintenant, si on part dans la logique où on ne doit pas tout dire aux femmes, Ouais. c'est à cause de ce genre de trucs qu'elles aussi, elles vont dire, elles ne disent pas tout. Uh-huh. Mais maintenant, moi, je suis dans une logique de transparence. C'est Ouais. important que dans un couple, il y a de la transparence. Est-ce que tu as entendu parler de l'unité des finances? Ouais. Par exemple, les couples peuvent appliquer l'unité des finances. Moi, je te dis, c'est important et c'est très bien qu'on applique l'unité des finances dans une relation. Dans D'accord. une relation, quand il y a l'unité des finances, tout passe bien. Est-ce que c'est C'est-à-dire, possible? ma femme, c'est possible. Il y a des couples qui appliquent ça. Ouais. C'est difficile. Ça, je ne vais pas te mentir. Mais c'est difficile, possible. hein? C'est difficile, mais c'est Oui. possible. Ça, c'est ta cause. Et on va le recevoir. On espère qu'on va le recevoir dans ce Oui, podcast. oui, oui. Ouais. Mais maintenant, plus c'est difficile, mais plus c'est possible. Ouais. C'est son nouveau slogan. Mais je te dis encore, c'est compliqué Ouais. de faire l'unité des finances. Mais quand Ouais. vous avez les bases solides Ouais. de cela, ça Ouais. devient un jeu d'enfant. De Quand- se dire, OK, on réunit tout Ouais. et on gère ensemble. On gère Ça ensemble. passe. On prend en considération les besoins, les besoins de l'autre. Quand ça, c'est Zach Mekwassa, le coach Zach Mekwassa qui le disait. Quand une femme a l'argent, elle pense. Quand l'homme a l'argent, il pense à mener sa famille, à l'épanouissement de sa famille. Mais quand la femme a l'argent, elle pense à ses perruques, sa camin, ses voyages, pédicure, manucure. Bref, elle ne pense qu'à elle. Ce type de réflexion, comment changer de façon à penser comme un couple pour le bien du couple? Ben, Derrick, Oui. Derrick, je ne suis pas d'accord avec Zach Mekwassa. Tu n'es pas d'accord avec ça? J'aurais aimé qu'ils disent qu'il y a des femmes qui, quand elles ont l'argent, elles pensent au perruques. Mhm. Et il y a aussi des hommes qui, quand eux, ils ont l'argent, ils pensent à vivre une vie de débauche. Ils ne donnent pas la famille. Il y en a, on a connu des vendeurs Beaucoup, de terrain qui beaucoup, vendent beaucoup. le terrain à 100 millions
Il Ouais. part vivre à l'hôtel. Il vit sa vie au calme. Donc, je veux pas qu'on mélange tout le monde. Il y a des femmes qui, quand elles ont de l'argent, Ouais. elles mettent sur la table et elles avancent avec leur mari. Mhm. Donc, je ne veux pas qu'on dise non, l'homme, quand il pense à la famille, c'est faux. Il y en a qui, quand ils ont l'argent, ils pensent pas à la famille. D'accord. Oui, il y a des hommes qui, quand ils ont l'argent, ils ne pensent pas à la famille. Ils vivent sa vie, ils s'en foutent. Tu n'as pas connu des hommes qui sont riches et leurs enfants ne ressemblent à rien. Ouais. Alors, Pourquoi? Parce ça, qu'ils ne donnent pas, ils parce donnent pas qu'il l'argent. est irresponsable. Pour moi, Ok. ça, c'est de l'irresponsabilité. Mhm. Et c'est dans les deux clans. C'est Mhm. tout. Mhm. Maintenant, comment changer ça? Ok. Éveiller les consciences comme on le fait. Tonton Dave, Solange est une jeune fille de 26 ans qui a connu l'amour. Elle a vécu 3 ans avec un gars. Malheureusement, au moment de la grossesse, le gars a fui. Il est revenu 4 ans plus tard, 5 ans plus tard. Il a envie de reconnaître son enfant, mais cette dernière met les barrières. Pourquoi pas accepter que cet enfant qui n'a pas choisi de naître est un papa? Pourquoi est-ce que les femmes utilisent les enfants pour faire le chantage aux hommes? Une fois de plus encore, Ouais. je veux pas que tu mettes des émotions. Non, je ne Ok? mets pas d'émotion. Dans cette Je histoire, mets pas d'émotion. il y a beaucoup de zones d'ombre. Déjà, Ouais. aller faire le concubinage, moi, je ne conseille pas ça. Et c'est pour ça que je dis Ok. encore, dans les histoires de concubinage, vous, les femmes, vous avez beaucoup à perdre. Ce n'est pas l'homme. Ok. La preuve en est, elle allait vivre avec un homme 3 ans qui lui a perdu le temps pendant 3 ans, Pendant 3 qu'il a ans. enceinté et qui a fui. Maintenant, qu'est-ce qu'il voulait? Que comme il revenait, on l'accueille, à place ouverte, Non. on l'embrasse. Je suis désolé, Ouais. elle doit être difficile. Elle reconnaît que bon, il est venu, c'est bien. Il ne revient. C'est son Mais enfant, non? il Il ne était revient- responsable. Il ne revient pas pour une relation Peu amoureuse. importe, même s'il revient pour l'enfant, il n'a pas refusé au départ. Si elle mourait quand elle a couché, il devait revenir un jour. Ah, Il ok. devait revenir où? Il faut qu'il comprenne qu'elle est fâchée. Mhm. Et c'est normal. Comment apaiser cette dernière? Comment apaiser cela? Il faut qu'il se calme, il demande pardon. Le temps que ça va prendre, ça va prendre. Elle va finir par accepter. Mhm. Mais qu'il comprenne que 5 ans, ce n'est pas 5 jours. On parle de plus de 1000 jours, bien de 1500 jours, bien Ouais. de 1200 jours. Ouais. Donc c'est compliqué. Donc du temps est passé. Elle a dû traverser des obstacles parce qu'elle n'avait pas de père. Peut-être on l'a humiliée parce qu'elle avait fui. Mais Ouais. tu penses qu'aujourd'hui, qu'il va revenir, on va ouvrir les bras, on va l'accueillir. Il est trop beau, il est Brad Pitt. Il est très mignon. Je dis, c'est qu'il a invité ce mec. Non, mais il est très beau. Qu'il a invité ce Lorsque tu mec. fais du mal à quelqu'un, Ouais. c'est pas parce que tu demandes pardon qu'on va te pardonner. Exactement, je suis d'accord. J'aimerais que les gens Je mettent suis- ça bien dans leur tête. Je suis d'accord. Je suis Tu ne peux d'accord. pas laisser une femme qui est enceinte, tu fuis. Elle était encore jeune, elle avait 23 ans. Oui, Peut-être, elle a. Mais il dit, hein, il C'est connaît vrai. ce qu'elle a vécu. c'est vrai. Une jeune fille. Mais, tonton Dave, ça c'est une réalité. Et beaucoup de femmes passent par là. Et elles sont magnifiques, ces femmes, ces mères célibataires que je salue d'ailleurs dans ce podcast. Vous êtes magnifiques, beaucoup de courage. Que Mais Dieu, par contre, je ne suis pas que Dieu- d'accord lorsque Dieu on vous fait le bénisse. chantage. Oui, Là, maintenant, c'est autre chose. alors, Il qu'est-ce y que en tu a dis? qu'on n'a pas abandonné parce que la relation est finie. Elle empêche le père de voir l'enfant. Elle utilise l'enfant. Là, je ne suis pas d'accord. Mais ton cas précis là, Oui. non, lui, il a eu ses mots. Maintenant, ces femmes-là, moi, je dis encore, il y a les hommes. Oui. On ne doit pas te faire le chantage pour l'enfant. Je suis désolé. Moi, une femme me fait le chantage avec l'enfant, pas avec l'enfant là. Quand ça va la dépasser, elle va venir me voir. Et si- Elle ne va pas mourir parce qu'elle est l'enfant. Et si elle a l'argent d'entretenir l'enfant Mais toute tant la vie? mieux. Moi, j'ai le spermatozoïde qui peut faire beaucoup d'enfants. Oh là là, mais tu vas perdre un être On ne peut cher. pas me stresser. D'accord. D'accord? Mhm. Donc, quand tu fais l'enfant avec un homme, tu ne dois pas l'empêcher de voir son enfant. Dès que Ok. tu commences tes affaires là, mon frère, laisse-le avec l'enfant, seul. Ok. Il n'y a pas de souci. Elle va revenir. Quand? Je ne suis pas venu au monde de mourir parce qu'elle a un enfant. Il y a les enfants qu'on a abandonnés, les pères sont morts. Mais si ton enfant, en grandissant, demande, se renseigne sur les efforts fournis par toi pour le retrouver et se rend compte que tu as tout simplement accepté l'abandon, est-ce qu'il ne sera pas quelque part déçu? Il est déçu, c'est son problème. C'est le seul enfant que j'aurai. Non, je suis très rigoureux. Tu vois un peu Derek. Je suis très rigoureux. Moi, je n'accepte pas qu'une femme me fasse le chantage avec l'enfant. Là, ça ne passe pas. D'accord. Dès que tu commences une fois, il va t'avertir, 2 fois, il t'avertit, 3 fois, il part. Mhm. Si tu veux l'enfant grandir, tu lui dis que. Parce que les gens pensent qu'ils ont tous leurs mots, hein, que l'enfant va grandir, tu vas le chercher. Elle est sûre que l'enfant qui est né là va réussir dans sa vie. Elle n'est pas sûre qu'il c'est un bandit, on va le brûler. Moi, je vais caler pauvre. Ouais. Si lui, il apprend que son père est milliardaire, il ne va pas lui-même venir me chercher. Hein? Exactement, il va te chercher. Mais que les femmes arrêtent ça. Et je dis aussi aux hommes, Ouais. on vient te remettre l'an de la pension de ton enfant, tu dis que viens d'abord prendre la maison. C'est les pièges, pourquoi, mon frère? Mhm. Pour prendre soin de ton enfant, tu es obligé de coucher avec la mère. Et c'est à cause de vous, Jean-Dob là, qu'on a commencé à dire que les mères célibataires couchent toujours avec le père de les enfants. C'est à cause de vous. Il faut arrêter de mettre les enfants devant. Arrêtez ça. D'accord.
Tonton Dave, en 2025, on a fait beaucoup d'erreurs. Je dis les hommes vraiment ont perdu la main dans les relations. Comment regagner son autorité? Comment bien aimer la femme? J'ai envie que les hommes qui nous regardent dans ce podcast en 2026, ça c'est Comment bien les traiter? oui, comment bien traiter les femmes, comment bien aimer les femmes pour qu'elles se sentent épanouies dans la relation, pour qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. Non, mais je commencerai par dire que Oui. tout doit être réciproque. Parce que si tu fais ça et que ce n'est pas réciproque, c'est nul et sans effet. OK. Donc, tout doit déjà à la base être réciproque. C'est-à-dire, Si tu es oui, oui, tout doit être réciproque. la femme Parce doit que- aussi penser à ton épanouissement. Justement. Parce que si tu fais des efforts seul et qu'elle en retour, elle ne le fait pas, je suis désolé, tu cours dans le sac. D'accord. Maintenant, partons du fait que Mm. c'est une relation où les efforts sont fournis réciproquement. Mm. Donc, où tout est réciproque. Ouais. Alors, comment bien traiter sa femme? Déjà, prendre soin d'elle. D'abord, premièrement, OK. il faut que tu mettes dans ta tête que ta femme est ton ambassadrice lorsqu'elle sort de la maison. OK. Donc, quand ta femme sort, elle doit être belle. Parce Ok. que il y a des hommes qui sont très beaux, très propres, mais quand tu regardes la femme, tu regardes les enfants, ça laisse à désirer. Mhm. On va se moquer de toi. Mhm. Donc, prends soin de ta femme normalement. Mhm. Donc, elle sort comme ça, elle est bien, elle est propre. Ça te donne les points. Quand elle passe comme ça, même, on ne peut pas lui parler, on va dire que mais le grand là, il est une femme. Hein. Ouais. Non, le gars là prend soin de sa femme, hein, c'est bon. OK. Deuxièmement, elle n'est pas en prison. Hein. Mhm. Il est important de parfois de lui donner son espace. D'accord. Si ta femme te dit qu'elle veut sortir avec sa copine, ne refuse pas. Ne dis pas que non, tu es en prison, tu commences à être possessif. C'est un Attends, tue l'amour. attends. Est-ce qu'une femme mariée devrait sortir avec des copines? Pourquoi pas? Parce qu'elle est Pour mariée. faire quoi? Pour aller où? Non, quand il dit copine, c'est que même les copines de ta femme peuvent être ses sœurs, par exemple. Il y a des femmes qui sont D'accord. amies avec leurs amis sont les sœurs, non? Mhm. Hmm? Mhm. Elle ne va pas sortir parce qu'elle est mariée. Si. Elle ne doit pas s'épanouir parce qu'elle est mariée. Si. Hein? Si, elle va sortir. Alors, ça te dit que non. Elle ne sort pas tout le temps. D'accord. Mais elle te dit que j'ai envie de faire un week-end à Kribi avec mes sœurs. Donne-lui même 200 000, que vas-y. C'est pas tout le temps. Et tu ne l'appelles même pas pendant ce temps. Tu la laisses s'épanouir. Oui, vous parlez, tu l'appelles un peu, mais tu la laisses s'épanouir. C'est important. Et c'est laisser s'épanouir, c'est bien. Moi, je pense que c'est correct. Est-ce que c'est aussi dire que est-ce que tu n'es pas inquiet de ce qui pourrait se passer pendant cette période? La confiance. La J'ai dit confiance. beaucoup la confiance. D'accord, d'accord, Quand tu fais confiance à ta partenaire, ça passe comme ça, là. Ça passe crème, mon frère. d'accord. C'est pain de poulet. OK. Si c'est tout comme conseil pour pouvoir bien Non, aimer? ça c'est. Maintenant, fais de ta femme ta priorité. Il y a beaucoup d'hommes qui ne le font pas. Ouais. J'aurais aimé que tu me dises que non, tonton Dave, tu dis tout le temps que ta femme passe avant ta mère, mais tu n'es pas arrivé là-bas derrière Kambougou. Oui, non, mais Oh là là. on n'a pas terminé, on n'a pas Oh, terminé. Derrick. On n'a pas terminé. Oh, On n'a pas Derrick. Mais fais de ta femme ta priorité. D'accord. Donc, de temps en temps, tu lui montres qu'elle a la place importante dans ta vie. OK. C'est important. C'est des petits trucs que les femmes aiment. Hmm. Ne prends pas une décision sans prendre son consentement. Même si tu prends ça comme ça pour rien. Mais lorsque tu veux faire un business, parle-lui, demande son avis. D'accord. Ça montre à cette femme qu'elle est importante. OK. Et tu vas voir, au final, c'est les trucs qui rend les femmes folles amoureuses. Hein. Mais les hommes, après ils vont dire que non, la femme est compliquée. Quand on tape sur Google, c'est les petits trucs comme ça là. C'est les petits détails. Ce qui plaît à la femme, c'est quoi? C'est rien. Ce qui plaît à l'enfant, c'est quoi? Prends le truc qui fait les bruits là, tu fais que tiens, l'enfant sera fier, non? Ouais. Donc pour dire que ce qui plaît à l'enfant n'est rien, ce qui plaît à la femme n'est rien. OK. Tonton Dave, si je comprends bien, ta femme peut aller en boîte de nuit toute seule, mariée ou pas. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est possible? Une femme ne doit pas aller en boîte de nuit toute seule, même si elle est célibataire. Attention, D'accord. on peut la confondre à une prostituée. OK. Hein? C'est important de se faire accompagner parce que c'est un monde bizarre. C'est un Bon, monde quand je dis toute seule, c'est que dans ce groupe de filles, tu n'es pas là. Oui. Toi, elle peut. l'homme, monsieur. Toi, Si je connais ça. est-ce je qu'on va connais pas sa considérer compagnie. comme un groupe de prostituées, justement? Non, non. Pourquoi? Là, c'est différent. En quoi est-ce que c'est différent? Non, si ma femme me dit qu'elle veut sortir avec ses soeurs, je ne vais pas lui empêcher. C'est même pas tout le temps. Non, on parle de la perception Le de mariage, ceux c'est qui pas la sont... prison, Derrick non, Amougou. non, je comprends. D'accord? On parle de la perception de ceux qui sont en boîte de nuit. Mais ça, c'est pour eux. La personne qui voit une femme seule en boîte de nuit pense, justement, c'est toi qui l'as dit, Elle n'est tonton pas Dave. protégée, je suis d'accord. Mais Tu dis que c'est- lorsqu'elles sont nombreuses, c'est différent. Non, on peut voir comme un groupe, je ne sais pas, comme une meute de loups. Non, c'est différent. Ça reste que c'est différent. Mhm. D'accord? D'accord. Ça reste que c'est différent. Ouais. Quand tu vois une femme seule, tout le monde peut l'approcher. Elle n'est pas en sécurité. Mais lorsque c'est une bande, Mhm. on peut comprendre que bon, ça va. Ça peut être une famille, ça peut être des collègues. Là, on se pose des questions.
Mais quand c'est une femme qui est seule, directement, si on pose la question à 100 hommes, Ouais. 95 diront que c'est une pute. Mais par contre, c'est pas forcément le cas. C'est pour ça qu'on demande qu'une femme ne doit parler en boîte seule. Va avec tes copines, va avec des amis, va avec tes frères. Pour que tu aies une protection. Tu ne sois pas seul. Maintenant, ma femme, si elle veut sortir et qu'elle m'a prévenu, pourquoi je vais lui empêcher? Si je sais qu'elle travaille beaucoup, moi je sors quand même. Elle ne sort pas tout le temps. Alors si elle veut sortir, elle me demande la permission. Je lui dis ok, il n'y a pas de souci. Je lui remets les sous pour qu'elle soit belle. Je lui remets les sous pour que voilà, elle arrive elle-même. Donc, tu fais ça. C'est pas juste le coach qui parle. Laisse tomber. Est-ce que tu fais cela? T'inquiète pas, je fais. C'est pas le coach qui parle. Non, c'est le coach qui parle parce que le coach là en moi. D'accord. En moi. D'accord. Mais je fais quand même ça. Alors, entre la transparence et l'honnêteté, qu'est-ce qui est bon pour un couple? Qu'est-ce qui est mieux pour un couple? Quand tu es transparent, tu es honnête. Mais quand tu es honnête, tu n'es pas forcément transparent. Oui. C'est compliqué. D'accord. C'est un peu compliqué. Je préfère la transparence parce que la transparence, c'est forcément c'est l'honnêteté. Ça veut dire que si tu dis à ta femme que, ok, voilà, chérie, je sors avec des amis ce soir, et que tu arrives, tu fais des vidéos, elle t'appelle en vidéo, tu prends et tout. Là, c'est l'honnêteté. Ça veut dire que tu as dit la vérité. Par contre, tu peux dire que je suis avec des amis, mais tu sors, tu es vraiment avec tes amis, tu es honnête, non? Mais à côté, il y a quand même les filles. Tu n'as pas dit qu'il y avait les filles à côté. On fait la même vidéo, tu ne prends pas. La soirée finit à minuit, tu pars à l'hôtel avec la fille. Tu rentres à 5 h, tu dis que la soirée elle était belle, hein? Ouf! Pourtant, tu allais tromper ta femme, donc je préfère la transparence. La transparence, c'est mieux. Alors, on sera assez transparent pour dire à nos fidèles abonnés que C'est pas pareil sera diffusé sur YouTube. Les extraits seront vus sur TikTok, Facebook et Instagram, pourquoi pas. Nous sommes très contents d'avoir reçu dans ce podcast. C'est vrai, nous sommes en train de grandir avec la communauté. On espère qu'on va recevoir, s'il y a des questions, on va reprendre cette interview. Peut-être on pourra avoir Tonton Dave en live pour répondre aux commentaires. Donc, laissez beaucoup de questions s'il y en a qu'on n'a pas posées sur ce plateau. Merci